Coucou les petits génies! Prête pour une plongée dans le grand bain de l'actualité avec votre guide un brin farfelu, moi-même? Alors, plongeons. En direct, Gaza, l'ONU dénonce la « rhétorique génocidaire » de leaders israéliens et appelle la communauté internationale à réagir. Volker Turk, haut-commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme, a appelé lundi la communauté internationale à prévenir un génocide dans ce « cimetière » qu'est devenu le territoire palestinien. En direct, guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne annonce la reconquête de Zarytchne, une localité dans l'oblast de Donetsk. L'état-major de l'armée ukrainienne a annoncé la reprise de ce village proche de l'oblast de Louhansk. Selon les analystes ukrainiens de données en sources ouvertes de Deep State, une partie de l'est du village reste aux mains des forces russes. Tunisie, drapeau palestinien, Rima Hassan. Ferveur près de Tunis pour la flottille allant vers Gaza. Partie de Barcelone, la flottille, avec à son bord Greta Thunberg et de l'aide humanitaire, veut alerter sur la guerre menée à Gaza par Benyamin Netanyahou. Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie à l'issue de la victoire de l'Espagne. Selon le média turc Beyaz Football et une vidéo publiée par l'un de ses journalistes, Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie. Rick Davies, le cofondateur du groupe Supertramp, est décédé à l'âge de 81 ans. Le musicien britannique s'est éteint à son domicile de Long Island, aux États-Unis, après avoir lutté contre un cancer. Tram, métro et bus au ralenti avec la grève des TCL, plus de 60 km de bouchons. Suivez en direct le trafic et ses difficultés sur les axes routiers et ferroviaires du Rhône. Après son sacre à l'US Open et sa place de numéro 1 mondial confortée, Aryna Sabalenka va-t-elle encore dominer le circuit WTA? Aryna Sabalenka, confortablement installée sur le trône de numéro 1 et titrée à l'US Open, semble avoir de la marge sur la concurrence aujourd'hui. Mais IGA Swiatek et Coco Gauff sont à l'affût. À partir de quand un produit est-il ultra transformé, et donc mauvais pour la santé? De multiples indices permettent de différencier aliments transformés et ultra transformés. La bourse de Paris suspendue au feuilleton Bayrou. Paris n'est plus que rarement l'épicentre des marchés financiers, sauf quand il est question d'instabilité politique, et par ricochet de dettes publiques. Par conséquent, les investisseurs gardent. Le 8 septembre 2025 à 7h54. Zone bourse. Mort de Rick Davies, figure emblématique du groupe Supertramp, à 81 ans. Le chanteur et musicien Rick Davies, cofondateur du groupe de rock Supertramp, est décédé vendredi 5 septembre. Il se battait contre un cancer depuis 10 ans. Carnet noir dans le monde de la musique. Rick Davies, membre fondateur du groupe de rock mythique Supertramp, s'est éteint vendredi 5 septembre, à l'âge de 81 ans, aux États-Unis dans sa maison de Long Island. Le groupe a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué transmis à la presse américaine, et relayé par Variety, dimanche soir. Le groupe Supertramp a le profond regret d'annoncer la mort d'un de ses fondateurs, Rick Davies, décédé des suites d'une longue maladie. Rick s'est éteint chez lui à Long Island le 5 septembre. Nous avons eu le privilège de le connaître et de faire de la musique à ses côtés pendant 50 ans, écrivent ses anciens partenaires de scène, avant de transmettre leurs condoléances à Sue Davies, qui était son épouse depuis 1977. Supertramp avait annulé une tournée en 2015. Rick Davies se battait contre un cancer de la moelle osseuse depuis une dizaine d'années. En 2015, lorsque la maladie de l'artiste s'est déclarée, Supertramp avait dû annuler sa tournée de concerts en Europe. À l'époque, Rick Davies était le dernier fondateur du groupe originel, puisque Roger Hodgson, en froid avec le reste de l'équipe, avait décidé de poursuivre sa carrière en solo. En près de 50 ans d'existence, Supertramp a produit des tubes en série, comme Give a Little Bit et Breakfast in America, des titres coécrits par Rick Davies, ou encore The Logical Song et Take the Long Way Home. Et voilà, c'est le clap de fin pour aujourd'hui. Je vous quitte avec un sourire et l'assurance que demain sera encore meilleur. À demain les amis!